Claire aux plaques mon combat. Il s'est passé un petit truc là dimanche après-midi. Franchement, j'ai envie de t'en faire part parce que je me suis fait avoir comme il faut quoi. Donc si ça t'intéresse, si tu veux savoir, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. C'est Anthony Lessu. Donc aujourd'hui, je reviens vers toi tout simplement pour te dire que dimanche dernier, en fait, j'ai, comment ça s'appelle, le soir, là, je suis rentré à 18 h. Et quand il s'est avéré le moment de descendre du véhicule, en fait, mon dos, il s'est carrément tendu en arrière. Et quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai pas réussi à me glisser sur le fauteuil, tout simplement. Donc, tu m'en veux pas. Je me suis retrouvé assis par terre, appuyé contre le bas de caisse de la voiture. J'ai pas réussi à prendre de photos. J'avais pas mon portable sous la main pour faire ça. Donc, je vais tout simplement t'expliquer comment ça s'est passé, quoi. Donc, dimanche midi, j'ai été invité par mon grand-père, hein. Il faisait son anniversaire de mariage. Donc, on était un peu en famille, quoi. Et donc, on se retrouve au restaurant. Il faisait super chaud dimanche. Enfin, ça commençait à chauffer. Il faisait un bon entre 25 et 28 degrés. Et du coup, il faisait chaud, mais c'est vrai que cette année, comme je te l'ai dit plusieurs fois, cette année, j'ai l'impression que ça gère mieux la chaleur. Mais, euh, mais on va laisser s'installer l'été, on verra ce que ça dit plus tard. Donc, au niveau de la chaleur, impeccable. Je suis monté dans la voiture le matin, pas de souci, assez facilement. C'est dur, hein. Je vais être honnête, je ne le cache pas. Mais quand même plus facilement que la vidéo que je t'avais fait au moment de Noël là, pour monter dans la voiture. C'est quand même plus facile au jour d'aujourd'hui. Donc, je monte dans la voiture, je vais au resto. Donc, on boit l'apéro, on mange. Donc, un bon repas. Et comment dire, deux, trois verres de rouge. Et le repas se passe, donc le dessert. Et vers 16h30, donc, on décide de partir et d'aller tous se retrouver chez mon grand-père. Donc, ma femme, elle me demande, Tony, ça va aller les transferts si on va chez ton grand-père, tu te sens ou tu te sens pas. Puis moi, tu vois, j'ai quand même plus d'énergie. Je sentais que, tu vois, j'avais les deux, trois verres de rouge que j'ai bu qui me piquaient un peu, mais je me suis dit, bon, ça va le faire, quoi. Et du coup, donc on décide d'aller chez mon grand-père avec les invités. Donc, pour monter dans la voiture, déjà, c'était un peu difficile parce que 16h30, hein, un gros repas qui a duré de midi à 16h30, tout compte fait. Donc, on a bien mangé, on a bien bu. Enfin, tu as vu, j'ai bu une bière à l'apéro et j'ai bu trois verres de rouge, quoi. J'ai pas non plus forcé. Mais je crois bien que ça suffit à jouer dans la balance. Il faut se dire que là, comme je te l'ai dit, j'étais au centre bretonnier, donc déjà pendant 2 mois, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Puis là, donc, je suis au centre bretonnier toujours, mais en hôpital de jour. Donc, j'ai quand même vachement plus de fatigue. Et du coup, je crois que les trois verres de rouge plus la chaleur, je crois que j'ai pas supporté quoi. Du coup, on arrive chez mon grand-père, je descends dans la voiture et là, en fait, j'ai déjà pris un petit coup de chaud en montant dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'elle était en plein soleil et la voiture, elle indiquait 30 degrés. Donc, quand je suis monté dedans, j'ai senti déjà que ça m'a fatigué un bon coup. Donc, quand je suis arrivé chez mon grand-père, je suis descendu. J'ai un petit peu galéré à me mettre sur le fauteuil, mais bon, ça a été. Et j'ai donc été me poser sur la terrasse avec les invités. Et donc là, j'ai pas fait attention, j'étais presque en plein soleil. Et du coup, passé une demi-heure, quoi, je me suis dit, oh là là, ça va plus. J'ai senti que le corps, il suivait plus, quoi. Mes jambes, elles se sont tendues. J'avais le dos, il partait en arrière tout seul, là. Donc j'ai dit
à mon père ou à mon oncle, je sais plus. Je dis, mets-moi dans le garage, là il fait super frais parce que là je suis en train de prendre un coup de chaud et je sens que ça va pas aller. Donc je me suis mis dans le garage. Dans le garage, il faisait relativement correct, hein. Il faisait frais. Et du coup, j'ai bu un bon verre d'eau pour essayer de redescendre la température du corps. Donc, je suis resté bien une demi-heure, quoi. Je sentais mes mains qui commençaient à refroidir. Parce que quand j'ai eu le coup de chaud, si tu veux, je sentais que le corps, il essayait de refroidir. Et du coup, tu sens tes mains, elles deviennent bouillantes. Et tu sens t'as les pieds qui chauffent et tout. Donc là, j'ai dit, il est temps d'aller quelque part au frais. Donc j'étais dans le garage, il faisait frais. Donc je suis resté une bonne demi-heure et du coup, ça allait un peu mieux. Donc j'ai dit à ma conjointe, ma femme, je lui ai dit, allez, on y va, parce que là ça va être un peu galère. Donc je monte dans le véhicule tant bien que mal, et voilà qu'on rentre chez nous, quoi. Et donc une fois arrivé devant la maison, je me suis dit, c'est bon, ça a récupéré. Mais tu penses bien que ça s'est mal passé sur ce coup-là. En fait, je demande à ma femme de me tourner les jambes pour pivoter dans la voiture, pour mettre mes jambes à l'extérieur. Donc elle fait ça. Et à ce moment-là, en fait, mon dos il s'est raidi d'un coup comme ça. Ce qui fait que j'ai glissé sur le fauteuil. Je me suis rattrapé avec les bras sur le fauteuil, mais c'était trop tard. J'ai pas réussi à pousser sur mes jambes pour me remettre debout, quoi, pour pivoter sur le fauteuil roulant. Et ben, je me suis laissé glisser, laissé tomber par terre. Enfin, tout doucement, je me suis laissé glisser. Donc, le long du fauteuil, puis le long du bas de caisse. Puis, je me suis assis à ce niveau-là, quoi. Donc, super, avec ma femme, ma fille, c'était cool. Euh, donc, voilà, quoi. Ben, il n'y a pas eu de choix, hein. J'ai appelé quelqu'un qui était encore chez mon grand-père. Il est venu m'aider à me relever, à me mettre sur le fauteuil. Et puis, par contre, je me suis mis dans la maison, donc elle est assez fraîche, hein, c'est une ferme. Et du coup, ben, une petite demi-heure, une heure, c'est revenu, quoi. Je veux dire, le corps a récupéré et hop, ça allait mieux, quoi. Mais par contre, je me suis franchement fait avoir. Alors, je pense que il n'y a pas que la température, il n'y a pas que la chaleur, c'est vraiment le fait d'avoir rebu un petit coup là. Pourtant, j'ai pas forcé, mais du coup, le fait des grosses chaleurs qu'on a en ce moment, et puis le fait d'avoir bien mangé le midi, et le fait bah, d'avoir bu deux trois verres de vin, bah, ça s'est mal passé quoi. En plus, mauvais horaire. Je pense que j'aurais été chez moi tranquille, on aurait fait ça au calme, ça aurait géré, ça aurait passé. Mais là, le fait de monter dans le véhicule à 16h30, donc dans les horaires où ça commence à vraiment pas aller bien, et puis de revenir chez moi et de pas avoir vraiment récupéré de cette montée de chaleur, hein, accentuée par les verres de vin rouge. Ben, du coup, à 18h, quand j'ai voulu descendre du véhicule, mon corps il s'est tout tendu comme ça et en gros il m'a dit gros stop. Et ben, j'ai bien compris quoi. J'ai fini assis à côté de la voiture comme un connard, j'ai envie de te dire. Mais bon, enfin voilà quoi, je me suis fait avoir tout simplement trop confiant en moi. Enfin, je sais pas. J'aurais dû rentrer tout de suite et pas aller chez mon grand-père, mais j'ai voulu essayer. Là, j'ai vu que j'aurais dû peut-être m'abstenir sur ce coup-là. Donc voilà, hein, je te fais cette petite vidéo pour t'expliquer tout simplement ça quoi. Là, en ce moment, ça va franchement mieux. Je le sens au niveau. Je me suis dit, allez, on tente. Et du coup, ben, peut-être j'aurais pas dû boire trois verres de rouge, quoi. Ou voilà, je sais pas. Enfin, c'est un facteur de plein de choses qui fait que ça a déclenché ça, quoi. Trop, un bon pas, peut-être trop mangé, peut-être bu des verres de vin, j'aurais pas dû, ou la chaleur, ou l'horaire. Je veux dire, je pense que c'est l'ensemble, l'entièreté des choses qui sont accumulées et qui ont fait que ben il y arrivait ça quoi.
Tout simplement, ça faisait longtemps. Ça m'a franchement dérangé, quoi, mais ça m'a prouvé encore une fois que malgré que la santé revient, je le sens, l'énergie, vraiment, il faut quand même que je fasse attention, quoi. Là, je me suis laissé aller, je veux dire, à, à l'ambiance, hein, voilà, le repas de famille au resto, nickel, mais j'ai, j'ai pas pensé à l'après, quoi. Et l'après, ben, ce coup-là, ben, je l'ai payé, quoi. J'ai fini à quatre pattes par terre, là, en train d'attendre mon père et mon oncle pour qu'ils viennent me relever pour me mettre sur le fauteuil, quoi. Donc voilà, ça prouve que faut que je fasse attention pour la suite, quoi. Faut éviter un peu des situations où plein de facteurs entrent en compte et là, le corps, ben, même s'il a récupéré, il arrive toujours pas à gérer trop de, trop de, je sais pas comment dire, quoi. Enfin, tu m'as compris. Donc voilà, c'était tout juste pour te dire ça. Je te retrouverai la semaine prochaine pour tout simplement faire un petit retour sur le mois que je viens de passer. Parce que là, c'est la dernière. Là, il me reste. On est mercredi, je te tourne la vidéo. Il me reste jeudi, vendredi au centre bretonnier, donc un hôpital de jour. Et puis après, ça finit quoi. Donc je reviendrai vers toi la semaine prochaine pour qu'on pour t'expliquer un peu mon ressenti par rapport à ce mois en hôpital de jour au centre bretonnier. Et voilà quoi. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner, mets un like ou un commentaire si tu as des questions. Et puis, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour qu'on fasse cette petite vidéo de retour sur ces un mois à l'hôpital de jour. Donc, je te dis ciao. Allez, ciao!